Yohan, tu peux commencer si tu veux. En direct sur Lilmod. Erev Tov, shalom à tous, shalom à tous. On se retrouve pour le cours hebdomadaire avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque lundi. On continue donc sur la fila de Shacharit de Shabbat. On est arrivé à Kriyat HaTorah la semaine dernière. On va continuer. Ce cours est bien évidemment, comme chaque semaine, les Lou Nishmat, Madame Sananes et Michel Sananes, et également les Refoua Shlema de Keren Myriam Bat Yuela. Chazak Baruch, merci de le rappeler. Et bonsoir à tous, bien entendu. Et aussi, Nachon, le shir. Aujourd'hui, le cours, on continue à étudier sur la tfila. La tfila de Shacharit, et donc, comme on avait commencé la semaine dernière, l'étude de la lecture de la Torah. Donc, on va continuer et terminer aujourd'hui sur la lecture de la Torah. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas encore commencer Pessah, parce que s'arrêter au milieu d'un sujet, c'est pas très bien. Et Bezrat Hashem, on a encore un petit peu de temps. La semaine prochaine, Yosef a déjà prévu il a déjà prévu de quoi on parlerait. En tout cas, à partir de la semaine prochaine, bien entendu, on va parler de Pessah, Bezrat Hashem. On va se préparer au Leila Seder et à Pessah de manière générale. Et on verra après. Après, il y a toujours les choses. Il y a Yom Ha'atzmaut, il y a Yom Yerushalayim, il y a la Gba Omer. Mais on verra. Disons qu'à un moment ou à un autre, on va revenir à la Tfila, Bezrat Hashem, pour terminer, en tout cas cette année, jusqu'à la fin de l'année, pour terminer le cycle sur l'étude de la Tfila de Shabbat. En général, on va, Bezrat Hashem, arriver jusqu'à la Havdalah, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Shabbat. Et puis l'année prochaine, on verra déjà ce qu'on étudiera. Bezrat Hashem, Yahayenu, Vizekenu. Barichut Yamim ou Verosh Bari, qu'on puisse comprendre et étudier la Torah, qu'on comprenne et puis qu'on puisse aussi la faire. Alors donc, on va continuer. Ce qu'on avait étudié, je vais tout de suite ouvrir les textes de référence. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, le sujet le plus important qu'on avait vu, c'était l'institution qui avait été faite par Moshe et Moshe Rabbeinu et par Ezra Sofer, de lire la Torah, en fait, 4 fois par semaine, Shabbat matin, Shabbat après-midi, le Yom Sheni Baboker, le lundi matin, et Yom Hamishi Baboker, comme ce matin, Yom Sheni, et Yom Hamishi Baboker. Et on avait vraiment vu l'importance de la permanence, on pourrait dire, du fait de chaque fois revenir. Donc, du fait d'être toujours, de reprendre la lecture de la Torah plusieurs fois par semaine. Après, j'ai même pensé, parce que la fin de l'étude de la fin de la paracha de la semaine dernière, Rashi en tout cas nous amène à la fin de Kitissa, la manière dont on doit apprendre la Torah. Et on nous dit qu'elle était répétée chaque fois, et elle était répétée 4 fois. C'est un enseignement de la Gemara dans Masechet Eruvin qui dit que pour étudier un texte et pour ne pas l'oublier, il faut l'étudier 4 fois. On l'apprend du Shvi'i, c'est-à-dire la dernière aliyah de Kitissa de la semaine dernière, que Moshe Rabbeinu le disait une première fois, et ensuite il le répétait, etc. Et ensuite Aaron, et ensuite ses enfants. Et c'est ainsi qu'on écoute 4 fois. Et j'ai pensé que du coup ça tombe bien, parce que si la lecture de la Torah avec tout ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est 4 fois par semaine. Shacharit le matin, Shacharit l'après-midi, le lundi et le jeudi. Donc on a quelqu'un qui entend et quelqu'un qui ne l'entend pas. Alors il peut le faire autrement, il peut le lire chez soi, surtout les femmes qui ne vont sûrement pas tous les jours à la tfila. Donc en tout cas, on peut faire de telle manière de lire et d'étudier la Torah, de lire et de relire 4 fois. Alors tout ça, c'était pour nous rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'on a étudié. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est plus précisément, c'est la Kriyat Torah, la lecture de la Torah du Shabbat. Alors, on avait déjà commencé à le voir. Je vais tout de suite, du coup, un petit peu ouvrir le texte. Une seconde, si vous me permettez, j'arrange le zoom, parce que le zoom, faut qu'il zoome. Voilà. Alors donc, ce qu'on avait vu, donc déjà on avait commencé à voir la semaine dernière
qu'il y a quelque chose de tout à fait spécial dans la lecture de la Torah du Shabbat. Alors, on avait vu la semaine dernière le lien entre le don de la Torah et le Shabbat. Dans la paracha de la semaine dernière, vous vous souvenez, le kiddush du Shabbat matin, et justement Shabbat matin, lecture de la Torah du Shabbat matin, la dimension du Shabbat matin, c'est Shameru Bnei Israël, et tout de suite après, il y avait ce passouk, je vous le rappelle, Vaiten el Moshe, Kechaloto ledaber ito be'ar Sinai, Shne luchot avanim luchot even ktuvim be'etzpa Elohim. Et puis il vaut mieux pas lire la suite, parce que c'est tout de suite après qu'il y a la brisure des tables avec la faute du veau d'or. Donc, mais en tout cas, le Baal HaTurim lui-même le faisait remarquer de cette smichout, ce qu'on appelle la smichout, c'est la proximité entre les deux versets qui nous mettent par allusion au fait, qui nous donne une allusion au lien entre le don de la Torah et le Shabbat matin. Le Baal HaTurim le Baal HaTurim, c'est le même, c'est-à-dire dans le tour, il le dit dans le Shulchan Aruch, Tour Shulchan Aruch, et dans son commentaire Baal HaTurim, on avait même vu peut-être une petite lecture de la prière du Shabbat matin de Ismar Moshe de nouveau. Et ce qu'on va voir tout d'abord aujourd'hui, la première chose qu'on va aborder, c'est ce lien entre les deux. Et ensuite, on va, comme je vous avais promis la semaine dernière, on va rentrer dans les détails un petit peu des sources de la Aliyah de la Torah dans le Tanakh, c'est-à-dire dans la Torah et dans le livre de Ezra, qui vont nous permettre de comprendre non seulement la décision générale, mais aussi les coutumes un petit peu de la lecture de la Torah du Shabbat et puis aussi pendant la semaine. Mais pour nous, on va plus se concentrer sur cette grande lecture qui est celle du Shabbat. Alors, la source qu'on avait déjà vue même plusieurs fois, c'est dans la Gemara de Shabbat, page 86, folio B, Daf Pei Vav Amud Bet, qui dit comme ça, je vous le rappelle parce qu'on l'a vu déjà au moins, on l'a vu peut-être la semaine dernière, on l'a vu déjà dans un cours d'avant. La Gemara, elle dit, comme je vous ai dit, il y a une discussion pour savoir quelle est la date du Matan Torah. On l'a vu la semaine dernière, est-ce que c'était le 6 ou le 16 Sivan, 7 Sivan, mais la Gemara dit ou de Choulé Alma Beshabbat Nita Torah l'Israël, c'est-à-dire que quelles que soient les opinions des Tanaïm sur la date du Matan Torah, pour tout le monde, la Torah a été donnée le Shabbat. C'est-à-dire toute la question, c'est quand toute la préparation a commencé, est-ce que ça a pris 6 jours ou 7 jours? C'est-à-dire que depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a commencé toute cette préparation au Matan Torah, mais la Torah a été donnée Shabbat. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien profond entre la lecture de la Torah et notre Shabbat à nous. Ce que je vais vous proposer, et c'est le thème qu'on étudie en ce moment pratiquement tout le temps, c'est que pourquoi est-ce qu'on lit spécialement la Torah le Shabbat? Pas seulement parce qu'on est disponible, c'est-à-dire comme je l'avais dit, c'est-à-dire parce que les gens ne travaillent pas, donc ils ont le temps, donc c'est l'occasion de le faire, mais il y a quelque chose de spécial qui est lié avec ce qu'on a déjà appris sur la Neshama Yetera. C'est-à-dire que le Shabbat, nous vivons dans notre vécu intérieur, notre vécu spirituel, on peut le dire, c'est-à-dire ce qu'on a, notre Neshama Yetera, ça fait partie du fait qu'on a une vie intérieure, une vie spirituelle qui est beaucoup plus haute que pendant la semaine. Tous les gens qui font Shabbat le savent, c'est-à-dire ils sentent que il l'explique souvent psychologiquement. On est reposé, il n'y a pas de lachat, il n'y a pas de pression, et puis il y a le temps et tout. Mais en fin de compte, souvent, il faut comprendre les choses dans l'autre sens. C'est parce que le Shabbat en lui-même, ce qu'on appelle la segula, c'est-à-dire la vertu spécifique intrinsèque d'un moment ou d'un endroit existe, que la Torah nous a demandé de le traduire dans les faits. C'est pas parce qu'on le fait qu'on le sent, c'est parce que c'est qu'on le fait. Vous comprenez, c'est une lecture inverse des choses et c'est souvent comme ça qu'il faut comprendre les lois de la Torah. Elle nous aide à révéler une réalité qui existe et celle du Shabbat, c'est que on se trouve dans une situation, et ça je l'avais expliqué dans le cours sur la prière de Shacharit, de liberté. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est en souvenir, le Shabbat du matin, c'est en souvenir de la sortie d'Égypte et en souvenir du fait qu'on sort de la contrainte, et c'est notre vie à nous. Grâce au Shabbat, on sort de la contrainte
d'un espèce de train-train qui finirait, ou qui finit pour ceux qui font pas Shabbat, par nous asservir. Et quand on rentre dans le Shabbat, on sort de ça, on s'élève plus haut. Dans la Kabbalah, on appelle ça Alma Dechiru, c'est-à-dire le monde de la liberté qui correspond à un niveau supérieur qu'on appelle, je l'ai peut-être déjà dit, ce qu'on appelle les trois sphirotes supérieures qui sont Chabad, Chochma, Bina, Vadat. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, on vit quelque chose qui est au-dessus. D'ailleurs, vous pouvez faire le calcul, c'est-à-dire, c'est vrai que Shabbat fait partie des 7 jours de la semaine. Mais le Shabbat, c'est l'intrusion du 8e à l'intérieur des 7. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on dit Me'en Olababa, par exemple dans un des passages que je n'ai pas imprimé, mais qui est cité dans ce qu'on va étudier du Zohar HaKadosh, sur la lecture de la Torah aussi, il dit que le Olam Haba, c'est ce monde des sphirotes supérieures. C'est les sphirotes de Chabad, de Chochma Bina Vadat, qui sont au-dessus du 7. C'est ça qu'on appelle Me'en Olam Haba. Alors bien entendu, il faut donner la perspective des choses. Le Olam Haba, c'est dans le temps, sur l'axe du temps, c'est en effet le monde à venir, c'est celui qui va venir après. Mais au niveau d'une permanence verticale, c'est-à-dire que où tout se trouve en parallèle, à ce moment-là, le Shabbat, quand on dit on est Me'en Olam Haba, c'est comme si, ce qu'on appelle la Neshama Yetera, on recevait à ce moment-là quelque chose qui appartient dans l'histoire au futur, mais qui existe, on peut dire, au présent, à un niveau supérieur. Alors, d'ailleurs, c'est ce que le Maharal, ce dont le Maharal parle en général, vous savez, du secret du 8. Mais quand on dit 8, c'est 8, 9, 10. Mais quand on étudie dans la Kabbalah, c'est-à-dire, c'est ce qui est au-delà de notre monde à nous. Alors, si je peux résumer les choses, on a un cycle de 7 jours. Et quand on rentre dans le Shabbat qui est un des 7 jours, parce qu'on reste dans la réalité, on reste ici, on ne s'envole pas, mais c'est comme une fenêtre qui serait ouverte sur ce qui est au-dessus ou au-delà du 7e jour, c'est-à-dire le 8e, etc. C'est un autre monde qu'on appelle aussi le monde de la liberté, Alma de Chirou, c'est-à-dire quelque chose qui est sortir justement du carcan, de la réalité telle qu'elle est pour entrevoir quelque chose qui est au-dessus. Alors maintenant, je pense que vous avez compris le rapport avec la lecture de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est la parole de Akadosh Baruch Hu qui est au-delà du monde. Alors, bien entendu, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le livre de la Torah, où la Torah a été donnée sur le mont Sinaï, c'est-à-dire il est descendu sur terre. Alors, c'est un petit peu comme le Shabbat. C'est-à-dire que c'est un substrat, c'est quelque chose, c'est marqué sur un parchemin, etc. C'est là, mais la parole qui est à l'intérieur, c'est une parole qui nous révèle quelque chose qui transcende, qui est bien au-delà, et donc du coup le moment qui est le plus propice pour pouvoir écouter la Torah, et je dirais pour pouvoir recevoir dans la Torah cette dimension qui est au-delà, c'est le Shabbat. J'espère en tout cas que j'ai expliqué les choses de manière assez claire. Je vais maintenant comme disait Manitou, si c'est pas clair, alors je vais essayer de l'obscurcir encore un petit peu, mais lui, il réussissait. Moi, je crois pas. Mais en tout cas, pour essayer de vous donner une image qui se trouve dans le Sha'ar HaKavanot, c'est-à-dire dans les enseignements du Hari HaKadosh dessus, c'est que vous savez que, comme on a dit, pendant la semaine, il y a 3 personnes qui montent à la Torah. Vous vous souvenez, il y a trois qui montent, Cohen, Lévi, Israël, s'il y a un Cohen, s'il y a un Lévi. Alors, le lundi, le jeudi et Shabbat après-midi, il y a 3 personnes qui montent, alors que le Shabbat, il y en a 7. Il y en a 7, oui, il y en a 7, plus le 8e qui est le Maftir. Mais en gros, il y en a 7. Vous savez qu'il y a 7 personnes dans la lecture, puisque Maftir, normalement, sauf ces Shabbatot spéciaux qu'il y a en ce moment, le Maftir reprend la fin de la Kriyat Torah, il reprend une petite partie de la dernière lecture. C'est-à-dire, il ne fait pas partie. La lecture, c'est Shiva Olim, c'est 7 personnes qui montent à la Torah. Et ce que les commentateurs expliquent, c'est que ces 3, c'est en fin de compte qu'on se trouve dans les 3 niveaux les inférieurs. Pendant la semaine, on est
en bas. C'est-à-dire, on lit la Torah pour s'élever, mais toute personne qui va au Beth Knesset le matin, c'est que il est déjà en train de réfléchir. Aujourd'hui, c'est pas seulement se réfléchir, c'est qu'il est déjà en train de regarder son smartphone pour voir son agenda, mais pas tous, hein, je dis ça comme ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà projeté dans ce qu'on va faire après, on est pressé, on regarde la montre, etc. Mais plus que ça, c'est une lecture pour nous permettre de faire entrer la Torah, mais dans le train-train quotidien, on pourrait dire, ou dans de la semaine. Alors que le Shabbat, où on a 7 personnes qui montent à la Torah, on a 7 olim dans la Torah, alors on nous dit que ça revient au même. C'est comme si on récapitulait toute la semaine, mais tout qui va monter plus haut. C'est-à-dire qu'on dit que c'est par rapport aux 7 sphirotes inférieures, mais, tout ça bien entendu, mais, et c'est comme ça que c'est expliqué, tout ça parce que tout ça est projeté vers ce qui est plus haut. Et cette idée importante nous fait comprendre pourquoi le Shabbat, c'est le moment, et c'est ce qui est dit ici, selon toutes les opinions, la Torah a été donnée à Israël le Shabbat. J'en profite pour dire un point aussi important, dans les détails de la Aliyah, vous savez que de la Aliyah, pas la Aliyah en Israël, ça aussi on le verra après, parce qu'il faut toujours parler de ça, mais de la Aliyah à la Torah, c'est-à-dire de monter à la Torah, les 2 Aliyot qui sont les meilleurs, vous savez, non? Est-ce que vous savez, c'est la 6e et la 3e. Hein, c'est-à-dire que quand on a un rave et tout, quelqu'un qui est honorable, il y a marqué que le Harizal, quand il montait à la Torah, il montait que à Shishi, c'est-à-dire la 6e Aliyah. Et tout ça, on nous l'explique par rapport aux 7 sphirotes qui sont là, c'est-à-dire que celle de la 3e, c'est la Tiferet, c'est celle qui est connue, la 3e, Shlishi, et la 6e, c'est Yesod. Alors de nouveau, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas grave, mais c'est des choses qui correspondent à un endroit, on pourrait dire une place privilégiée, même dans la lecture de la Torah. Alors tout ça, vraiment, c'était cette toute petite remarque peut-être, elle n'était pas tellement importante. Ce qui est important, c'est de penser à ce que je vous ai dit maintenant, c'est-à-dire de venir d'écouter la lecture de la Torah en minyan, bien entendu, hein, parce que Shabbat, de toute façon, on ne peut pas tellement zoomer, mais je veux dire d'aller dans un endroit où il y a un minyan et d'écouter la Torah, de participer à ça, d'entendre la Torah le Shabbat. Ce n'est pas la même chose que si on faisait la même chose pendant la semaine. C'est la force spécifique du Shabbat qui fait que ce qui est marqué ici, selon toutes les opinions, la Torah a été donnée à Israël à partir du Shabbat. C'est-à-dire le Mahamad Har-Sinaï, la révélation du Sinaï est liée avec le Shabbat. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est que vous vous souvenez, je vais remonter un tout petit peu, on va remonter juste pour regarder ce qu'avait dit le Rambam, ici à propos de... Voilà, c'est qu'on avait vu que le Rambam nous disait, à partir du texte de la Gemara, que Moshe Rabbeinu avait institué et Ezra avait institué. Vous voyez, ici il y a Moshe Rabbeinu et ici il y a Ezra, c'est ce qu'on avait vu. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir aujourd'hui en rentrant dans les détails de l'étude de tout ça, c'est que si on ouvre le Chumash et qu'on étudie, Chumash, quand je parle du Chumash, c'est le Mikra, c'est-à-dire la Bible en général, et qu'on regarde la manière dont la Torah a été donnée par Moshe Rabbeinu, okay? Moshe qui bel Torah Misinaï, Sera le Yeshua, Moshe qui nous était noté, la Torah qui nous a donné. Et si on regarde aussi un passage qui nous raconte comment est-ce que Ezra a lu dans la Torah, alors on va retrouver la base de notre lecture de la Torah. Vous comprenez? Alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire dans le plan de l'étude, on va voir la dimension Moshe et la dimension Ezra. Alors ça va être un petit peu la dialectique de notre étude aujourd'hui. Qu'est-ce que Moshe a amené et qu'est-ce que Ezra a donné? Quand on parle de Moshe, c'est la Torah. Moshe, c'est le Mahamad. En gros, c'est tout d'abord le don de la Torah au moment du Sinaï. Et ensuite, quand on parle de Ezra, c'est un passage que, bien entendu, la plupart des gens parmi vous ne connaissez pas par cœur, parce que ça fait partie du livre de Néhémia. Donc, c'est quelque chose qu'on avait un tout petit peu lu la semaine dernière, mais c'est des textes qui sont moins connus. Mais en tout cas, on va voir qu'il y a aussi un texte important, et ça va être ça, la source de notre manière à nous de lire la Torah. Alors, je voudrais tout d'abord souligner un malaise personnel que j'ai quand j'étudie ces choses-là, en disant que comment est-ce que
c'est possible de rétrécir le Mahamad Har-Sinaï de cette manière et de le faire descendre à notre prière synagogale du Shabbat matin. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Mahamad Har-Sinaï est tellement grand que est-ce qu'on pourrait imiter en l'imitant, en faisant ressembler. Alors, on va répondre à cette question, mais je vais vous donner la réponse générale, c'est que c'est possible. C'est possible à condition d'être conscient de la différence entre les choses et aussi éventuellement de savoir qu'il y a, comme chaque chose dans la Torah, il y a différentes dimensions possibles d'une répétition d'un acte qui est extrêmement grand. Tout d'abord, le grand principe, c'est que le Mahamad Har-Sinaï est un événement unique dans l'histoire. Et donc, Akadosh Baruch Hu lui-même, et je crois que c'est ça le principe de base qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que les Chachamim ont décidé de projeter l'événement du Sinaï sur chaque Shabbat quand on lit dans la Torah. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire, même dans les détails, de voir qu'on reproduit Bézir Anpin, c'est-à-dire en tout petit, parce que tout d'abord, c'est une fois par semaine, donc c'est répétitif, c'est chaque Shabbat. Ensuite, c'est pas au Beth Amikdash, c'est au Beth Knesset, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement rétréci. Mais il ne faut pas oublier que d'un côté, on veut maintenir la grandeur de l'événement, d'un autre côté, on veut absolument que cet événement ait une implication permanente, surtout à partir du moment où il est unique. Là où, dans l'autre sens, souvent, je fais des remarques sur le fait que quand on était en exil, je crois que j'en avais parlé à Purim, il y a restriction et que c'est scandaleux, c'est quand on parle d'une expérience permanente. Par exemple, le Beth Amikdash par rapport au Beth Knesset. Vous comprenez? Je crois qu'on en a parlé. Même si on n'en a pas parlé, j'en parle souvent et on aura l'occasion d'en parler. Mais de penser que ce qu'on fait dans une synagogue, c'est la même chose que c'est un temple, comme les réformés disent un temple, et que c'est la même chose que le Beth Amikdash, ça c'est très grave. C'est-à-dire de perdre la mémoire de quelque chose de plus grandiose. Par contre, là, à propos du Mahamad Har-Sinaï, de la révélation du Sinaï, comme elle était unique, alors on a au contraire l'obligation de la perpétuer de manière permanente. Alors c'est vrai qu'il y a un événement qui est beaucoup plus grand, tout d'abord tel que ça se fait au Beth Amikdash de manière générale, et ensuite ce qu'on appelle le Hakel. Vous vous souvenez, c'est-à-dire une fois tous les 7 ans, et Bezrat Hashem, on en parlera puisque c'est dans un an, et quelques, c'est-à-dire Sukkot, ce sera à Sukkot, donc dans un an et demi maintenant exactement, puisqu'on s'approche de Pessah. Donc dans un an et demi, on se préparera au Hakel. Bezrat Hashem au Beth Amikdash avec tout le monde, y compris Yosef et toute sa communauté, et tous les autres. C'est-à-dire, mais en tout cas, ça, c'est la reprise du Mahamad Har-Sinaï. Il y a quelqu'un qui n'est pas muté. Je ne sais pas qui c'est. Mais si quelqu'un... il le sait, qui se mute. Alors d'accord, ça a marché. Non, ça n'a pas marché. Alors donc, si jamais, attendez une seconde, je vais quand même regarder si je le trouve. Non, je ne le trouve pas. Voilà, j'ai trouvé. Okay. C'est ce qu'on appelle, en hébreu, je l'ai dit, c'est dat mute. Dat mute, c'est la minorité, ceux qui... mute en anglais. Et donc, ce que je disais, c'est que l'événement du Hakel, c'est vraiment au Beth Amikdash, avec le roi qui le lit, le fait de reprendre l'événement du Sinaï de manière grandiose, avec tous les Juifs qui montent à Sukkot et tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne veut pas avoir aussi une reprise chaque semaine de ça. Et c'est ça qui est important dans ce qu'on va apprendre maintenant, donc cette reprise des choses. Alors, on va tout d'abord prendre un texte on va étudier tout d'abord ce qui est marqué dans le texte de la Torah, donc qui est lié avec le passage le Mahamad Har-Sinaï, et ensuite celui de Ezra Nehemiah. Si on a le temps, on verra aussi un troisième. Alors, pour commencer, on va tout d'abord prendre le texte des 10 paroles, c'est-à-dire de l'événement du Sinaï, tel qu'il est raconté dans Vaetranan. Ensuite, on reprendra aussi certains versets de Yitro. Vous savez que c'est raconté 2 fois, c'est raconté dans Vaetranan et c'est raconté dans Yitro. Et comme je vous ai dit,
Si nos sages ont dit, je l'ai dit la semaine dernière, que c'est Moshe et que c'est Ezra qui ont institué la lecture de la Torah, c'est alors que la Gemara de Baba Kama, je crois que c'était, qui dit ça, n'amène pas ces sources que je vous amène, c'est malgré tout que c'était clair pour elle. Et ça, c'est quelque chose qui se voit quand on amène tout. Souvent, la Gemara, elle nous dit, les prophètes ont institué, elle ne nous dit pas d'où on sait les choses. Et puis, quand on ouvre le Tanakh, on se rend compte qu'il y a un appui. Alors, cet appui, c'est cela, c'est-à-dire cette volonté de Moshe Rabbeinu et ensuite va venir Ezra, de prolonger l'événement lui-même du Mahamad Arsinaï ou celui de Ezra qu'on va voir après, qui est aussi un événement extrêmement important. Alors on commence bien entendu par Moshe Rabbeinu et par la manière dont c'est raconté dans Vaetranan. Anochi omed ben Adonai uvenechem baetaï leagid lachem et dvar Adonai ki iretem ipene haesh velo alitem ba'ar lemo. Alors ça, c'est un verset qui précède les 10 commandements, les 10 paroles, excusez-moi, à chaque fois je me trompe. Et ensuite, on passe au verset 18. Dans le blanc qui est ici, vous avez toutes les Aseret Adibrot, les 10 paroles, telles qu'elles ont été répétées par la Torah dans Vaetranan. Et à ce moment-là, on voit, passons après, mais c'est un thème qui est aussi marqué dans Shemot, dans Vaïtro, mais c'est plus clair ici au niveau du rapport avec ce que nous étudions maintenant. Eta devarim haele. Vous voyez, c'est les versets qui viennent tout de suite après la révélation du Sinaï telle qu'elle est racontée dans Vaetranan. Eta devarim haele diber Adonai el kol ke'alchem ba'ar, mitoch ha'esh e'anan ve'arafel, kol gadol velo yasaf, vous voyez, c'est des versets qu'on reprend dans différents cours, donc c'est bien, vous vous habituez sûrement. Donc, il y a difficulté, vous vous souvenez, de recevoir la Torah parce que ça faisait trop peur. Vatomru, et vous dites donc, de nouveau, vous invitez, je le lis en hébreu, je vais lire un tout petit peu plus lentement pour que les gens aient le temps de le lire aussi en français et d'écouter l'ivrite. Vatomru, en eranu Adonai Eloheinu et kevodo vet godlo, vet kolo shamanu mitoch haesh, ayom azerainu ki yedaber Elohim et Adam vachai. C'est-à-dire que expérience unique dans l'histoire de pouvoir entendre la révélation, absolument la parole de Hachem. Va'ata. Lama namut ki tochlenu haesh hagdola azot im yosfim anachnu lishmoa et kol Adonai Eloheinu od vamatnu. D'un côté, ils ont dit qu'ils ont vécu, mais les sages nous disent que c'est parce qu'ils avaient résurrection des morts, c'est-à-dire les anges les ramenaient chaque fois, ils mouraient, et puis on leur faisait Baruch Mechaya Metim, et c'est-à-dire que c'était un événement insupportable. C'est-à-dire au niveau d'un homme vivant, comme Hachem a dit Moshe, Kilo Irani Adam Vachai, l'homme ne peut pas me voir être vivant, donc ils ont raison. Ils disent, on ne peut pas imaginez de continuer à entendre ça. Ki mi kol basar, asher shama kol Elohim chaim medaber mitoch haesh kamonu vayechi. Donc, bien entendu, la métaphore du feu, des voix, etc., de tout ce qu'il y avait là-bas, de cette révélation qui, en fin de compte, comme dit la Gemara, que le monde entier a tremblé à ce moment-là. Kiravata, ou shema, et kol asher yomar Adonai Eloheinu, va taber elenu et asher yedaber Adonai Eloheinu, Veshamanu ve'asinu. Toute la traduction est ici. Mais c'est-à-dire que ce que disent les enfants d'Israël, ils disent, s'il te plaît, vas-y et raconte-nous. Et à mon avis, et c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est le moment où l'institution de la lecture de la Torah du Shabbat à la synagogue est instituée dans la Torah. Je pense que vous comprenez l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une demande de continuer, mais avec un intermédiaire, avec une plus grande distance, alors à ce moment-là, c'est la porte ouverte au fait qu'on a une mitzvah de continuer à le transmettre, mais à notre niveau à nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pouvoir le répéter, mais là où on se trouve. C'est-à-dire si on se trouve au Beth Amikdash, beaucoup plus grand événement, mais c'est de nouveau pas le Mahamad Har-Sinaï, c'est pas la révélation du Sinaï, et ce sera déjà plus Moshe Rabbeinu. Et si on se trouve dans notre communauté, dans notre synagogue à Trifouille-les-Oies, c'est-à-dire à ce moment-là, on va le faire, et c'est vrai, avec toute la modestie du fait qu'on sait que c'est descendu plus loin, mais on pourrait dire cette descente de la révélation de la Torah au niveau où on peut la recevoir, et ce n'est pas seulement l'individu, c'est aussi
le peuple juif dans son vécu historique, c'est-à-dire que si on est en Galoute, alors c'est la synagogue, si on est en Eretz Israël, c'est aussi le Beth Knesset, de là où on est, et puis ensuite c'est le Beth Amikdash, Bezrat Hashem Bekarov, etc. Mais c'est inclus dans le don de la Torah unique le fait qu'on a l'obligation de le faire descendre au niveau où les gens vont pouvoir le recevoir. Et c'est ça qui est marqué ici, vous comprenez? Va tedaber elenu et kol, asher yedaber Hashem Elokeinu shamanu. Vaishma Hashem, et il y a confirmation de Dieu qui dit Vaishma Hashem et kol divrechem bedaberchem elai, vayomer Adonai elai. Shamati et kol divrei ha'amazeh asher dibru elecha, et tivu kol asher diberu. Donc, Akadosh Baruch Hu dit c'est très bien. Et vous voyez qu'il y a ici ce Itivu Asher Diberu, c'est confirme, c'est normal, vous devez l'entendre et remonter jusqu'au Sinaï de là où vous êtes. Miiten vaya levavam zelaim, leira oti velishmor et kol mitzvotai kol hayamim, le man itav laem velivneem leolam. Donc à levaï que ce soit transmis cette crainte, lech emor laem shuvu lachem lealechem. Donc Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dit aux enfants d'Israël, retournez dans vos tentes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont aller dans la salle d'attente. C'est-à-dire non. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Retournez dans vos tentes. Alors on lit d'habitude, rentrez chez vous, moi je reste là. Non, moi je le lis autrement. Shuvu lachem lo alechem. Vous savez qu'il y a plein de synagogues qui s'appellent Oel Yitzhak, Oel Shlomo, Oel Yosef, etc. C'est-à-dire, comment on dit là-bas? How do you feel? Very Oel. Very well. C'est-à-dire que, en tout cas, le Shuvu lachem le alechem, je dirais comme ça. Retournez dans vos synagogues, dans votre dimension à vous, c'est-à-dire, va tapo amod imadi. Par contre, toi, Moshe Rabbeinu, reste ici pour recevoir cette Torah et être capable. D'ailleurs, le Ohel Moed, mais maintenant j'y pense, c'est-à-dire que même le Beth Amikdash, le Mishkan s'appelle Ohel Moed, Shuvu lachem, va tapo amod imadi, va dabra elechet kol ha-mitzvah, va chukim va mishpatim, asher telamdem, va asu ba'aretz asher anochi, noten l'erishta. C'est-à-dire que Hachem dit à Moshe, reste avec moi, mais pas tout le temps. Reçois et sois capable de descendre et de le transmettre, comme vous avez vu dans le pasuk, ou shmartem la asot, kasher tziva adonai lechem, lo tasuru yaminu smol. Donc on comprend que tu dois rester ici pour l'enseigner et que le but de la lecture de la Torah, bien entendu, c'est pour aussi l'appliquer, la vivre. Bechol haderech asher tziva adonai Elohinu elechem etrem telechu, le man tichyun vetov lachem varachtem yamim. Alors, je l'ai mis jusqu'à la fin, vous voyez, parce qu'on a parlé de Aliyah et Aliyah à la Torah, Aliyah à la Torah et Aliyah en Israël, c'est-à-dire que les derniers mots en fin de compte, la conclusion de cette parole des enfants d'Israël qui demandent à Moshe et à Kadosh Hu de tempérer, c'est-à-dire de descendre, c'est afin que vous le réalisiez dans le pays. Donc, c'est ça le but ultime de tout ça, c'est d'arriver à le réaliser. Alors, ça, c'était peut-être la lecture qui était la plus importante de notre point de vue, c'est-à-dire de se rendre compte de tout ça. À partir de là, on va regarder un petit peu les détails qu'on peut apprendre. J'espère que du coup, je vous ai convaincu du fait qu'on peut apprendre du passage de la Torah. On va pouvoir apprendre comment est-ce que on doit être au niveau de la Torah. Alors, la première chose et la plus importante, c'est ce que j'ai dit, Olim la Torah, on monte à la Torah, vous vous souvenez. Pourquoi c'est le plus important? Oui, il y a Amod, etc., on monte, et c'est pour ça que dans les synagogues aussi, en général, l'abima, pas toujours, mais en général, elle est un peu plus haute, c'est-à-dire on monte à la Torah, et de toute façon, on dit, je suis monté à la Torah, Olim la Torah, lié à la Torah, parce que ça nous fait penser au fait de monter sur le Har Sinaï. C'est-à-dire, c'est de nouveau, comme je le dis, j'espère que cet enseignement nous permettra à chacun de vivre les choses au niveau, parce qu'on les comprend quand on le vit chaque Shabbat, de manière avec une association plus précise avec l'événement historique pour avoir plus de kavana, on peut dire en français ça fait un petit peu plus de ferveur, ça fait déjà un petit peu, mais comme ça. Alors on va suivre un petit peu les psukim et on verra avec les psukim les différents détails qui sont liés avec ça. Le premier, comme j'ai dit, c'est le fait de monter. Le deuxième, c'est ce qui est marqué ici. Anochi omed ben Adonai uvenechem. Et c'est de là qu'on apprend. Ce que je vous cite, c'est les enseignements de Chachamim dans la Gemara,
dans les Midrashim, etc., c'est seulement dans la Gemara, qui nous apprend les différents détails. De là, on apprend que le Baal Koré, il doit lire debout, il ne doit pas lire assis, et on apprend de ces versets, parce que Moshe Rabbeinu dit, je me tenais debout entre vous et Ben Hachem ou Venechem. Donc, il y a ici ce point essentiel de cet intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et nous. Qu'est-ce que les Chachamim comprennent de là? Encore un point très important, c'est lequel? Combien il y a de personnes qui sont sur la bima, c'est-à-dire là où on lit la Torah, où il y a la lecture de la Torah, il y en a 2 ou 3. En principe, le mieux, c'est 3, vous savez. C'est-à-dire, il y a le Baal Koré, il y a le Olé, celui qui monte, et il y en a encore un 3e. Et pourquoi? Parce que, ainsi l'explique le Rabbi Yaakov Emdin et d'autres, c'est parce que on reproduit au niveau du Mahamad Har Sinaï le fait qu'il y a Moshe Rabbeinu, il y a Akadosh Baruch Hu qui donne la Torah, et il y a le peuple qui reçoit la Torah. Alors, regardez ici, si Moshe Rabbeinu dit, moi je me tenais debout, bien entendu, je me tenais debout entre vous et entre Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on comprend que Akadosh Baruch Hu lui-même était debout et le peuple était aussi debout et qu'il y avait comme ça, Vetiatsu betartitar, c'est-à-dire le peuple juif se tenait, s'est mis debout quand on a reçu la Torah, et c'est comme ça qu'on le reproduit avec le fait qu'il y a celui qui monte à la Torah, celui qui lit la Torah et celui qui est à côté. Et ça représente, en fin de compte, les 3. C'est-à-dire, celui qui lit la Torah, c'est la parole qui sort de, si on pouvait dire, de Akadosh Baruch Hu. Celui qui monte à la Torah à côté, c'est Moshe Rabbeinu qui est l'intermédiaire. Et puis ensuite, il y a celui qui est à côté, ou bien d'une autre manière. Mais en tout cas, ou bien celui qui monte à la Torah, représente le peuple juif puisqu'il monte et qui reçoit, et celui qui est à côté. Mais en tout cas, on a, avec ces 3 personnes qui sont là, on a la reprise de ce qui est marqué ici. Et comme vous voyez, qui arrêtem mi pene esh velo alitem bar les morts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tout à fait spécial du fait qu'il y a une crainte. Alors, vous savez qu'il y a le minag des Ashkenazim, je ne sais pas combien parmi vous le font, mais en tout cas, ce n'est pas un minag obligatoire, c'est une coutume optionnelle chez les Ashkenazim de se tenir debout pendant toute la lecture de la Torah. Dans n'importe quelle synagogue ashkenazia, vous voyez toujours qu'il y a 2 ou 3, le Rav il est obligé parce que ça ne se fait pas, sauf s'il est un peu fatigué, mais il y a 2 ou 3 personnes qui sont debout, c'est les grands religieux de la synagogue qui sont là et qui se tiennent debout. C'est un peu difficile parce que déjà pendant Moussaf on est tout le temps debout, et puis Shacharit aussi à la fin et tout, de rester debout pendant tellement longtemps, mais en fin de compte, même chez Sfaradim, ça ne se fait pas du tout. Ça n'a pas été accepté dans la coutume séfarade de se mettre debout pendant toute la lecture de la Torah. Mais malgré tout, cette idée, l'idée de ce que ça représente derrière a été acceptée partout. C'est ce que dit la Gemara et ce que dit le Zohar, c'est que l'événement du Sinaï, c'était Beretet ou Vezia. Ça veut dire quoi, Beretet ou Vezia? C'est avec des tremblements. Alors, ça veut dire quoi avec des tremblements? Avec une conscience de la grandeur de l'événement. Et ça que je voulais dire, c'est au-delà, d'ailleurs maintenant que je parle, je pense, vous savez, ça m'a toujours frappé le fait que quand on était dans nos Batei Knesiot, nos synagogues de Galout, je pense qu'il y avait quelque chose entre, ça dépend des synagogues, entre 20 et 90% des gens qui écoutaient la Torah, et on faisait partie d'eux, qui ne comprenaient pas ce qu'on lisait dans la Torah. Ça ne les empêchait pas de corriger le Baal Koré s'il avait fait une faute, parce que ça, on savait corriger le Baal Koré. Mais on ne comprenait pas. J'en vois qui rigolent parce qu'on était tous dans la même situation, la plupart. On a grandi comme ça, et pourtant, on adorait la lecture de la Torah, je pense. En tout cas, ceux qui continuent à venir à la synagogue encore aujourd'hui ou qui sont là ce soir, et on aimait le Mahamad parce qu'il y avait quelque chose de grand. Et cette chose de grand, c'est ce que nous disent ici les Chachamim qui Yeretem. C'est-à-dire Yeretem, c'est vous aviez la conscience du Mahamad, c'est-à-dire de l'événement tellement important et qui, bon, Yeretem, la crainte, là, ils traduisent par terrifié, etc. Ils ont un petit peu exagéré. Mais le sentiment de la grandeur de l'événement. Alors, comme dit par exemple, je vous avais dit la semaine dernière, j'avais fait de la publicité pour Rav Chaim Dalevi dans le Makor Haïm Hashalem, vous vous souvenez? Et tout ce que je vous dis aujourd'hui aussi, c'est en gros, c'est inspiré, c'est pratiquement tout de son enseignement
dans son Shulchan Aruch, Kitzur Shulchan Aruch du Mekor Chaim HaShalem, comme il le dit, nous les Sfaradim, on ne se met pas debout. Mais l'idée que si on avait la force, ou si c'était possible qu'on se mette debout, c'est une idée qui est essentielle, parce que c'est le fait de sentir la grandeur de l'événement. Et vous vous souvenez, c'est que cette grandeur de l'événement, comme le dit, je vous ai dit, le Zohar qui l'exprime d'une manière beaucoup plus emphatique et tout, c'est cette crainte qui est exprimée, qu'on a vue, de dire comment est-ce qu'on va pouvoir, on va mourir, c'est-à-dire on va pas pouvoir. Alors bien entendu, je ne vous conseille pas de sentir ça quand vous venez le Shabbat matin au Beth Knesset, mais arriver à recréer quelque chose de possible du sentiment de cette grandeur, c'est ça que les Chachamim ont voulu nous faire remarquer ici. Alors vous voyez que c'était tout ce qu'on a lu dans ces versets-là, d'accord, et qu'on a étudié maintenant. Et là, on voit de nouveau Amodi Madi, le fait de se tenir debout. C'est-à-dire, alors, on va continuer aussi dans les différents éléments. Il y a un élément, je n'ai pas pris de verset dessus, mais qui est très, très important. C'est le fait que dans la Gemara, il y a marqué, ou dans les sources de Chachamim, que normalement, les hommes et les femmes sont invités à lire, à écouter, à entendre la Kriyat Torah. Alors, les poskim me font remarquer que ça n'a pas été toujours respecté. J'ai même le Rav Chaim Daveli, il amène même une source qui dit que dans certaines communautés, les femmes avaient l'habitude de venir à la tfila et pendant la lecture de la Torah, ils sortaient. Alors, peut-être que c'est pour préparer le kiddush, je ne sais pas, mais j'ai pas vu qui c'est, mais il cite qu'il y a un minag. Alors, puisque aujourd'hui, on est dans un temps de sagesse où les femmes, la preuve, je le vois devant moi dans le Zoom, les femmes, elles aiment la Torah, elles aiment étudier la Torah. Alors, le temps est revenu de propager ça, c'est-à-dire de faire dire, de transmettre le fait que si c'est lié avec le Mahamad Har Sinaï, et que dans le Mahamad Har Sinaï, non seulement les femmes y étaient, mais c'est grâce aux femmes que quand on a demandé à entendre, j'avais déjà dit, la voix de Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il a dit, alors il faut repousser de 3 jours, etc., pour permettre aux femmes aussi de participer. Et vous vous souvenez que dans laquelle aussi, il y a marqué Anashim Vataf, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde doit participer. Et de ce point de vue-là, au niveau du Emet, au niveau de la vérité, il faut le dire, même si au niveau du Minyan, etc., donc c'est les hommes et les femmes sont dans Ezrat Nashim. Au niveau de la lecture de la Torah, il y a une mitzvah de participer aussi, d'être présent et d'écouter la Torah, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. C'est-à-dire ça, c'est un des points aussi qu'on apprend directement de là. Et maintenant, à partir de là, je vais passer directement au deuxième passage. Ensuite, on va revenir aussi à la paracha de Yitro, parce qu'on étudiera les brachot, mais au deuxième passage qui est le passage de Ezra et de Néhémia. Alors, vous le voyez ici, c'est Néhémia chapitre 8, et dans le chapitre 8, on voit Vayesfu, Kol ha'am keish echad el harechov asher lifnei shar hamayim, vayomru le'Ezra hasofer lavi et sefer Torat Moshe, asher tziva Adonai et Israël. Donc, on a ici, on sait que c'est le livre de la Torah de Moshe, mais c'est Ezra qui le lit. C'est-à-dire, Vayavi Ezra Cohen et ta Torah lifnei hakal, Meish ve'adisha, voyez de nouveau ce que je viens de dire, très important. Meish ve'adisha, la Torah, si ce n'était pas important pour elle, ou le Tanakh ne l'aurait pas dit. C'est-à-dire cet événement, cette répétition a été donnée à tout le peuple juif, les hommes comme les femmes, et ne dites pas, les femmes ne sont pas obligées d'étudier la Torah, etc. Les femmes sont obligées d'étudier ce que les femmes doivent étudier dans la Torah, donc elles sont aussi obligées. Vechol mevi lishmoa beyom echad lachodesh hashvi. On va un petit peu, oui, Vaikra bo lifnei harechov, asher lifnei sha'ar hamayim. Et ce qu'on avait vu dans un autre cours l'année dernière, c'est que lifnei sha'ar hamayim, c'était sur le Rabbait. Donc on a ici un événement qui est beaucoup plus grandiose, c'est ce dont j'ai parlé avant. Mais ceci dit, de nouveau, les Chachamim ont, et c'est Ezra lui-même qu'on a vu dans le Rambam, qui ont translaté ça à notre vécu, en tout cas hebdomadaire. Mina or ad machatzitayom neged ha'anashim ve'anashim ve'ave mevinim ve'ozneam el sefer haTorah.
Vayamod Ezra Sofer al Migdal Es Asher Asula Davar. Et de nouveau, je l'avais dit la semaine dernière, ça nous rappelle l'idée qu'on monte à la Torah. Donc la Torah, et lui, il était sur un Migdal Es. Et c'est comme ça aussi, c'est de là qu'on apprend aussi le Hakel. Vayamod Etzlo Matatiao, etc. Je ne lis pas. Si, regardez. Veshema Vanea Vuriav Chilkeu Mase al Yemino. Umismolo Bdayo Michel Malkia Husham Zechariah Meshulam. Donc vous voyez de nouveau le fait qu'il y a celui qui lit, et il y a celui qui est à sa droite, et celui qui est à sa gauche. Donc vous voyez que toute la manière dont on fait est appris et copié de là. Vaïftach Ezra Asefer le Nekolaam ki me'al kolaam aya ou kufitro amdu kolam. Ça vous rappelle quelque chose? La Agba, c'est-à-dire qu'il ouvre la Torah, il est au-dessus, il la montre, et à ce moment-là, en effet, et ça c'est bien pour les Ashkenazim, les Sfaradim, etc. Vezot Torah Asher Sa Moshe Lifnei Bnei Israël, Torah Temet Natan Lanu, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle la Agba, et c'est de là qu'on voit précisément que ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire tout le monde se lève, la Torah est élevée, et on voit tout ça. Vayevarech Ezra et Adonai à Elohim Agadol, Vaya'anu kol ha'am, Amen, Amen. Bemoal yevekdev ishtachavu l'Adonai paim artsa. Alors ça, la fin, on ne le fait pas, on ne se prosterne pas, et essentiellement parce qu'on n'est pas au Beth Amikdash, et que ça c'était au Beth Amikdash, dans le Beth Amikdash on se prosterne, ça on l'avait vu. Mais par contre, le fait que Ezra monte à la Torah, fait la bracha, et on nous dit de Hachem, et que Vayanu kol ha'am, Amen, vous voyez que c'est de nouveau exactement comme on le fait nous, c'est-à-dire Birkat Torah avec la réponse de tout le peuple. Veshua, etc. La Torah va Amal Omdam. Donc là, Amal Omdam, ils se tenaient à sa place, traduction Bémet, ils étaient comme des Ashkenazim, ils étaient debout. Vaikreu, Besefer, Betorat, Elohim, Meforash, Vesom Sechel, Vaivenu, Bamikra. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut dire en français, d'une manière distincte en indiquant le sens de sorte que l'on comprit le texte. Vous voyez qu'on répète 3 fois ou 4 fois la même chose. En hébreu, c'est ils ont lu le Sefer Torah. Meforash, c'est clairement. Sum Sechel, expliqué. Va'avinu Bamikra, ils l'ont expliqué. Ils ont expliqué le Mikra. Qu'est-ce que veut nous dire cet enseignement-là? Alors, on va le voir maintenant dans la Gemara de Nedarim qui fait la dracha de ce passouk-là. La Gemara de Nedarim, page 37, folio B, j'ai oublié de le mettre en français. Alors, vous avez le texte ici. D'Amar Rabbi Ikea. Vous avez entendu parler de Rabbi Ikea? Vous connaissez? C'est-à-dire, tout le monde le connaît, oui. Il a 3 choules en Israël, ou 4, je ne sais plus, je ne les compte plus. Mais, donc, d'Amar Rabbi Ika Baravin, Amar Rabbi Hananel Amarav, Maoudé Tema. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui a marqué? Et ça, c'est le verset qu'on a vu maintenant. Vaikru besefer Torah Elohim forage sum sechel va'avinu bamikra. J'ai pas eu le temps de le mettre, mais c'est le verset qu'on vient de lire, donc vous avez compris. Alors je le lis ici. Ça, c'est l'explication de Rabbi Ikea. Vaikru, il voulait vendre des Aaron à Kodesh, vous comprenez? C'est pour ça que c'était les armoires saintes. Donc Vaikru besefer Torah Elohim. C'était le début du pasuk. Zemikra, c'est qu'ils ont lu la Torah. Meforash, Zetargum, c'est la traduction. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, chez les Yéménites, quand on lit la Torah, on la traduit pasuk après pasuk. Chez les Juifs d'Afrique du Nord, on le fait une fois, quand on le fait, je crois que c'est la seule fois, quand il y a un Hatan. Vachem Berach et Avraham Bakol, vous vous souvenez? Et là, on lit aussi la traduction. Vous confirmez, c'est exact, Nachon? Oui ou non? Qu'on lit avec le Targum. Exact. Absolument. Exact. Mais pas en plus, quoi. C'est après la. Pas Targum, c'est après. Voilà. C'est ça, c'est après. Mais à l'époque. C'est quand il monte. Mais à l'époque de Chachamim, de la Mishnah, de la Gemara, on lisait avec Targum tout le temps. C'est-à-dire pourquoi? Parce que traduction simultanée pour que justement on comprenne, et c'est resté chez les Teimanim. Les Yéménites, ils lisent avec le Targum. C'est-à-dire Vesum Sechel, Elu Psukim. Psukim, ça veut dire savoir où couper les versets. C'est-à-dire, vous savez que le mot Lifsok, c'est couper, pasak. Donc Elu Psukim, ça veut dire Vesum Sechel, et vous comprenez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si on lit n'importe comment et qu'on ne s'arrête pas aux bons endroits, on ne peut rien comprendre. Donc, Sum Sechel, c'est donner de l'intelligence, c'est le lire comme il faut. Vayavinu bamikra, ze pisuk te'amim. Pisuk te'amim, c'est lire avec les ta'amim. Vamrele elua masorot. Et il y en a qui disent c'est les masorot, les traditions. Et c'est quoi les traditions? Rabbi Yitzhak a dit Mikra
Sofrim, Ve'itur Sofrim, Vekarian, Veloktivam. C'est tous les changements, par exemple, quand on lit autrement que ce qui est écrit. Vous savez ce qu'on appelle kriketiv. Alors, c'est Karian, Veloktivan. C'est ce qui est écrit et ce qu'on lit qui est différent. Itur Sofrim, Ikra Sofrim, c'est tout d'autres choses qui ressemblent, qui sont des fioritures, c'est-à-dire des choses que les Chachamim ont rajouté. Bon, il y a une discussion si c'est Halakha le Moshe Misinaï ou si c'est Takanat Chachamim. En gros, d'après la Gemara de Nedarim, tout ça, ça a été en fin de compte transmis Halakha le Moshe Misinaï, mais mis en forme par Ezra et les Anshe Knesset Agdola. C'est-à-dire que c'est pas par hasard que la Gemara de Nedarim nous explique ce verset comme ça, parce que cet événement de la lecture de la Torah consacrait la révolution spécifique de Ezra. Et la révolution spécifique de Ezra, c'est que c'est lui qui a mis en place la Torah, et c'est ce qu'on appelle la Torah orale. C'est-à-dire la Torah orale, c'est le début d'une structuration extrêmement précise pour pouvoir être réalisée. Alors, il y avait une Torah orale depuis le don de la Torah, mais on a l'habitude, et Manitou l'expliquait, de comprendre que Ezra, par rapport à Moshe, c'est celui qui a fondé la Torah révélée par Dieu, et Ezra, c'est ce qu'on a appris à Purim, c'est celui qui a fondé une institution d'une Torah humaine, et c'est ce qu'on appelle la Torah telle que l'homme la comprend, et ça fait partie de ce qu'on appelle en général la Torah chez Béal Pé, la Torah orale. Donc, pour revenir au début du cours, on a deux événements de la lecture de la Torah. On a l'événement de Torah Moshe, et qui est celui de la révélation au Sinaï, donc justement la prophétie, de ce qui transcende, ce qui est au-delà de ce que l'homme y peut recevoir. Et puis on a le passage, on vient de le lire, on vient de l'étudier, du texte du moment où on pourrait dire où la Torah est descendue vraiment sur terre. C'est-à-dire Kim ou Kiblou, d'ailleurs c'est le moment de Purim, c'est le moment où la Torah est descendue sur terre, c'est lui donner une structure, et c'est pour ça que Moshe a institué la lecture et que Ezra est venu et il a complété les choses. Alors pas de n'importe quelle manière complétée, il a structuré les choses et c'est ce qu'on apprend ici. Je fais une remarque. Qu'est-ce qu'il a lu, Ezra? Il a quand même pas lu toute la Torah le jour de Rosh Hashanah? Non, il n'a pas lu toute la Torah, il a lu, et c'est pour ça qu'il a marqué qu'ils se sont prosternés, et après il a marqué qu'ils ont commencé à pleurer, parce qu'il a lu un passage pour leur faire remarquer qu'ils n'étaient pas tellement ortho, comme on dit ici, c'est-à-dire ils n'étaient pas tellement réglo. À l'époque, il y avait énormément d'assimilation, et ça avait fait un électrochoc, et du coup Ezra a dit, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, vous n'avez pas le droit de pleurer, rentrez à la maison, et puis après Sukkot, on recommence, et on arrange tout. En gros, le point essentiel, c'est qu'ils ne faisaient pas Shabbat et qu'ils étaient mariés avec des non-juifs. Toute ressemblance avec nos problèmes de notre génération est absolument fortuite, n'est-ce pas? Mais en tout cas, si vous voulez, c'est aussi ça la force de Ezra. Et c'est pour ça que la Gemara dit, et je n'ai pas écrit cette Gemara, mais Manitou l'a cité souvent, Raoui aya Ezra shetinaten Torah liado. Ezra était celui qui aurait pu être celui avec qui la Torah. Et là, chez Kedama Moshe, mais Moshe, il s'est réveillé avant lui, c'est-à-dire il était avant lui. Et la Gemara dit d'où on l'apprend, parce qu'il y a marqué où Moshe alla ela Elohim, et Moshe monta vers Dieu, et où Ezra alla mi Bavel, c'est lui Ezra qui est monté de Babylone en Israël. Donc déjà Manitou disait, c'est une Gemara dans Kiddushin, Perek Asara Yochassim, Ma kana aliyah afkan aliyah, de même que ici c'est une montée sur le mont Sinaï, de même c'est ici une aliyah quand on monte en Israël, et Manitou rajoutait, vous voyez que faire son aliyah en Israël, c'est la même chose que monter sur le mont Sinaï, c'est-à-dire chacun dans les proportions, c'est-à-dire c'est une mitzvah kedosha, c'est pas l'émigration, c'est-à-dire où l'immigration, c'est le fait de monter à la Torah. C'est-à-dire quand tu fais ta aliyah, comme disait Sfaradim Bo Aliyah, à ce moment-là, tu montes, c'est comme monter à la Torah. Alors vous remarquez ce point extrêmement beau, c'est ce qu'on a vu. Ani olé la Torah, c'est-à-dire que Moshe Allah et la Elohim, Moshe est monté vers Dieu et nous on monte à la Torah, c'est-à-dire on reprend ça. Et quand on dit que Ezra, c'est parce qu'en fin de compte, la Torah chez Béal Pé, c'est ce qu'on avait vu à la fin du texte d'avant, la sot ota ba'aretz, la faire sur terre. La faire descendre sur terre, c'est la réaliser dans le pays d'Israël qui s'appelle Eretz Israël. Et c'est là que vraiment, peuple juif, le temple, le Malchut, Keuna, la royauté, la prophétie, les Kohanim et le Mishpat, etc., à ce moment-là, on réussit à la traduire. Et c'est ça la grandeur d'Ezra. Vous savez que le premier temple a été détruit à cause de toutes les grandes fautes, c'est-à-dire que la grandeur de la Aliyah au mont Sinaï n'a pas réussi à faire descendre la Torah sur terre, et c'est Ezra qui l'a fait descendre sur terre. Donc c'est ça qu'on a appris aujourd'hui un peu, si vous voulez, c'est qu'on a retrouvé les sources dans la Torah,
des dimensions de la montée à la Torah qui sont celles de Torah chez Birtav, la Torah de Moshe. Torah de Moshe, c'est le mont Sinaï, c'est cela, avec tous les détails qu'on a vus. Et ensuite, les détails ici extraordinaires des précisions de la lecture de la Torah. Alors, je vais vous donner juste une toute petite explication dessus, et ensuite on va terminer le cours avec le dernier point. C'est Pisuk Te'amim. Vous avez remarqué que Pisuk Te'amim, c'est le même mot que Pesukim. C'est-à-dire, les versets, ils doivent être coupés comme il faut. Et les ta'amim, c'est aussi un pisouk. Pourquoi? Alors ça, c'est quelque chose que ceux qui lisent la Torah savent, ou ceux qui ont appris le sens des ta'amim, c'est que les ta'amim, ils ont deux raisons. Le premier, c'est pour amener la neshama par la cantillation, ça on l'avait vu, c'est-à-dire que le nigun, c'est ce qui est le plus haut, et quand on chante la Torah, et vous le savez, si on ne chante pas la Torah, elle n'a pas de neshama. C'est-à-dire qu'il faut dire au Baalei Koré d'apprendre aussi à chanter comme il faut. C'est très important parce que le chant, c'est le plus haut, c'est la madriga la plus haute, et c'est ce qu'on appelle la tzilut, et c'est le niveau qui nous amène la neshama de la Torah. Mais seulement, il y a une autre chose, ça c'est ce qu'on apprend d'habitude, c'est que Pisuk Ta'amim, c'est que si dans l'Occident, la ponctuation, c'est les virgules, les deux points, le point d'interrogation, dans la tradition hébraïque, la ponctuation, c'est les ta'amim. Il y a les melachim, il y a les meshartim. Celui qui aura l'occasion une fois d'apprendre ça de cette manière-là, saura que si on veut savoir lire un pasouk, il faut, même si on ne sait pas chanter, il faut savoir. Par exemple, tous les psukim, 90% des psukim de la Torah, du Tanakh, sont doubles, sont coupés en deux. Et ce qui nous fait le signe de la moitié du pasouk, c'est ce qu'on appelle chez les Sfaradim atnah, c'est la cloche à l'envers. Et chez les Ashkenazim, etnarta, c'est le même mot, ça vient de la noire, etnarta, et que quelqu'un qui ne lit, même une femme ou quelqu'un qui n'a jamais appris, il faut quand même qu'il sache lire les pisuk te'amim, c'est-à-dire cette manière-là de savoir en fait, imaginez-vous un texte en France, vous n'avez pas de point à la fin de la phrase et pas de virgule de truc, c'est impossible. La plupart des gens le liraient n'importe comment et on ne comprendrait rien. Alors c'est ce qu'il y a ici. Qui est-ce qui a mis en place cette chose-là? Ezra HaSofer. C'était un sofer. Vous voyez, Tikkun Sofrim, Ituré Sofrim, Ezra Sofer, il était super parce qu'il était sofer, et c'est lui qui a mis en place un petit peu ce qu'avait commencé Moshe Rabbeinu. Alors c'est ça qu'on a au niveau du Mahamad de la lecture de la Torah. Et on va terminer avec la bénédiction de la Torah. Alors, je n'ai pas le temps, puisqu'il est 19h01, de parler de Baruch Hu, ce sera pour une autre année, mais en tout cas, vous vous souvenez qu'il y a la bénédiction avant la Torah, Baruch ata Hashem Elokeinu asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato Baruch ata Hashem noten Torah. Et on a une bénédiction après Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lanu Torah temed v'chay olam nata betochenu Baruch ata Hashem noten Torah. Et en fin de compte, je vais juste les faire descendre pour qu'on les voit l'un à côté de l'autre. Et en fin de compte, ces deux ensemble, ils se ressemblent beaucoup. C'est pour ça qu'une fois sur deux, les gens, ils se trompent et ils disent la première à la place de la dernière et la dernière à la place de la première parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Mais si vous me permettez, ce que je veux vous dire ici, c'est que ces deux bénédictions correspondent à la bénédiction qui est marquée dans la Torah, qui est marquée dans la Zinou, on n'a pas eu le temps de la voir, mais qui est celle de Mahamad Har Sinaï, de la Torah écrite, c'est celle qui est avant, et celle qui est après, c'est celle de Ezra et qui correspond à la Torah orale. J'explique les choses. Tout d'abord, celle-là, bien entendu, ce qui est important, c'est les précisions. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Qui nous a choisi de toutes les nations et qui nous a donné la Torah. Quand on monte à la Torah, d'ailleurs, souvenez-vous, même si on a fait la bracha sur la Torah le matin, quand on monte à la Torah, chacun refait la bracha. Et ça veut dire qu'il y a une bracha spéciale, ça fait partie de la force et de la grandeur spéciale de la montée à la Torah, du fait que ce n'est pas seulement qu'on lit, mais on amène la bracha. Cette bracha, c'est le bracha de la Torah elle-même qui est là. Et Asher bachar banu mikol ha'amim, quelle est la source? Bien évidemment, excusez-moi que je suis obligé de un petit peu, c'est dans la paracha de Jéthro, de Yitro, Ve'ata, im shamoa tishmu b'kol ushmatem et briti vitem li segula mikol ha'amim kili kol haaretz, vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, ele advarim asher tedaber el ben Israël. Or, c'est des psukim qui ont précédé le don de la Torah. Quand Hachem a dit, je vais vous donner la Torah, il a dit tout d'abord, vous recevez la Torah, vous serez Am Segula, le peuple qui a ce goût-là, le meilleur goût, c'est-à-dire
le peuple élu. C'est-à-dire, comme vous le savez, et Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est les psukim qui précèdent. Et c'est comme ça que l'on explique, maintenant qu'on l'a lu, le sens de la première bénédiction. Cette première bénédiction, elle nous rappelle le don de la Torah. Quand on monte à la Torah et qu'on fait la bracha, on se replace au moment du Mahamad Har Sinaï et on se rappelle que Hachem nous a tout d'abord choisis en tant que peuple, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, et ensuite Venatan Lanu et Torato, tout ce qui a été fait à ce moment-là. Et à ce moment-là, on lit la Torah. Et quand on redescend de la Bima, quand on a lu la Torah, à ce moment-là, on l'a intégrée en nous. Et quand on l'a intégrée en nous, alors c'est la Torah de Ezra Sofer. C'est la deuxième bracha, vous comprenez? La première bracha, on l'apprend de Azinu, donc j'ai plus le temps de la lire, c'est marqué ici, je vais vous juste la montrer ici pour que vous me fassiez confiance. Dans Azinu, il y a de nouveau une lecture de la Torah de Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, il dit Kishem Adonai Ekra Vugodel Eloheinu, et c'est de là que la Gemara apprend, vous connaissez ce passouk, qu'on dit Baruch Hu et qu'on fait la bracha de la Torah. Donc ça, c'est la bracha de la Torah écrite, c'est-à-dire la Torah de la révélation du Mont Sinaï et de la Torah en général. Et c'est pour ça que Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato. Tout d'abord l'élection d'Israël, et ensuite le don de la Torah. Et ensuite, quand on l'a lu, on l'intègre en nous, et ça s'appelle la Torah de Ezra, c'est-à-dire la Torah qui était intégrée à l'intérieur du peuple juif, et donc qui a cette dimension humaine, personnelle, qui descend jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'on dit Asher Natan Lanu Torah Emet, Emet c'est Moshe Rabbeinu, Vehaye Olam Nata Betochenu, ça c'est le stade suivant, où cette Torah, elle devient plantée en nous, mamash, vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant, c'est la Torah révélée qui descend jusqu'au Sinaï, et après qu'on ait lu la Torah, c'est la Torah descendue jusqu'au Sinaï qui redescend jusqu'à nous, qui rentre à l'intérieur de nous, et cette idée que le Zohar développe de manière extraordinaire sur la notion du nata planté, parce que la Torah s'appelle Etzraïm, l'arbre de la vie, Etzraïmi, la Mahazikimba, Vetomchea Meushar. C'est pourquoi? Parce que quand il y a un arbre, l'arbre pousse et se développe et donne des fruits et donne des branches, etc. C'est-à-dire cette Torah de Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'on la rentre à l'intérieur de nous, lorsqu'on arrive à l'intégrer, alors elle nous fait fleurir, elle nous fait fructifier, elle nous fait grandir et elle nous permet, nous, de devenir quelqu'un qui est de la Torah. Et ça, c'est l'idée de ce qui s'est passé avec la bracha de Ezra Sofer. Alors pour terminer, vous voyez que dans cette dialectique des choses, on a au début parlé de la grandeur du Shabbat où on va pouvoir recevoir tout ça, et en fin de compte de comprendre que d'Afka, le fait de répéter chaque semaine le Mahamad Har Sinaï, c'est en fin de compte le fait d'avoir réussi, Bezrat Hashem bien entendu, à notre niveau, d'avoir réussi à faire descendre la Torah jusqu'au niveau de la communauté, c'est-à-dire il faut minyan, on ne peut pas faire une Kriyat Torah sans avoir un minyan, c'est-à-dire reproduire en petit le microcosme du peuple juif, mais à ce moment-là, de revivre autant qu'on peut cette révélation qui descend jusqu'à nous, Toda Rabba. Voilà, là je suis obligé d'arrêter parce qu'il est tard. Est-ce que vous avez des questions? Gilles? Toda Rabba, la Kerman. Deux questions. D'accord. Première question. Il y a aussi chez les Sfaradim, je crois que quand on a lu à la Torah, donc on reste encore un peu. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Moi, j'ai compris que c'est par kavod pour la mitzvah. Donc quand on est monté, on reste encore derrière. Et l'autre question, tu as parlé des trois, mais je crois que chez les Sfaradim, on fait moins attention à ce minhag d'être trois face à la Torah. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si… Voilà. Tout d'abord pour les deux questions. Pour la deuxième question, c'est en effet, dans tous les poskim on en parle, c'est que le problème, et c'est pour ça que j'ai cité le Rabbi Yaakov Emdin, qui était Sfaradi, qui est devenu Ashkenaz, parce qu'il a immigré en Hollande à Emden, mais c'était le fils du Chacham Tzvi. Mais ce que je veux dire dessus, c'est que c'est un point un petit peu délicat. C'est est-ce qu'un des trois, il remplace le bon Dieu, vous comprenez? Alors peut-être qu'il vaut mieux le laisser caché derrière, et c'est pour ça que je pense chez les Sfaradim, on n'a pas voulu. C'est-à-dire on n'en a mis que deux, et même quand il n'y avait pas le Baal Koré et le Olé, parce que chez nous on est obligé, parce qu'en général, sauf les Yéménites, mais même si celui qui lit, c'est le même chez Sfaradim, il dira toujours à quelqu'un, viens, mets-toi à côté de moi, et il faut le faire comme ça. Parce qu'il faut quand même… Ouais,
Nachon. Mais il faut quand même cette idée de transmission, tu vois, ce qu'on disait. Vatapo Amod, il m'a dit, et je pense, sur la question de Johan que tu as demandé sur le premier, c'est aussi dans ce passouk. Vatapo Amod, il m'a dit, c'est-à-dire si tu es monté à la Torah, Amod, il m'a dit, ne te dépêche pas de redescendre tout de suite, mais reste un petit peu ici, puisque tu as vécu ça. C'est pas seulement tu es monté, on t'a fait du kavod ou tu as donné le kavod à la Torah, reste un peu et montre que si tu pouvais, tu resterais comme Moshe Rabbeinu un petit peu plus longtemps sur le Har Sinaï. Voilà. Tov, encore une question, Chazak ou Baruch, Yohan. Igal, je suis très content. Moi, j'ai ça. C'est la première fois qu'on te voit. Igal Benichou. D'habitude, tu poses des questions, mais on ne te voit pas. Alors maintenant. Oui, là, je voulais juste vous poser une question. Hein. Attends, mais du coup, il y a Shira qui avait demandé. Non, mais c'est pas grave. D'abord lui, après moi, c'est pas grave. C'est pas non, vas-y, Bechavod. Allez-y, madame. Shira. C'est la journée de la femme. Ouais. Ah, je ne savais pas. Okay. Oui, je voulais savoir, le tirgoum que tu as parlé, c'est un tirgoum qui était même en français, dans toutes les langues simultanément. Est-ce que c'est le tirgoum? Non, tu as raison. Alors, je t'explique. Le Tirgoum, il était le Targum Onkelos, c'est le Tirgoum araméen. Qu'on lit et que lisent les Yéménites. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que le Targum Onkelos, d'un côté, il permettait aux gens qui parlaient l'araméen de comprendre, d'un autre côté, il est Kodesh. C'est-à-dire Onkelos, il a dit Beruach HaKodesh, etc. Si tu veux, il n'y a pas de ce qu'on disait toujours, traduction is trahison, et c'est trahison. C'est-à-dire que ça, on s'en rend compte. Quand tu lis une traduction française, quelle qu'elle soit, tu sens que tu es passé du côté de l'église, plus du côté de la synagogue. C'est-à-dire, sauf si c'est du franc-breu, comme les traductions modernes, etc., où on te met 3 mots en hébreu et 1 mot en français, et Akadosh Baruch Hu, il a dit Hazaku Baruch, et il a fait la bracha, il a mangé le lechem. Alors, si tu traduis comme ça, c'est bon, tu es resté. D'ailleurs, c'est un peu l'araméen de Onkelos qui garde la chose. Mais les Chachamim, dans les Chachamim, ça veut dire qu'il n'y a plus de Targum maintenant. Voilà, ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils savaient que si tu traduisais dans les autres langues, à ce moment-là, les gens vont mieux comprendre, mais ils vont finir par avoir une lecture tronquée. Et donc, ils ont préféré que tu sois, comme j'ai raconté en rigolant, à la choule, au Beth Knesset, et que tu sois heureux et que tu ne comprends pas, et qu'après, tu ailles étudier la Torah pour le comprendre, plutôt que la traduire. Et chronique, théoriquement, on pourrait traduire. Par exemple, dans les mouvements de jeunesse, etc. Tu sais, au CI, je pense qu'on le faisait, etc. Moi, j'étais au dans Dej. une synagogue de jeunes, des fois on traduisait ou on résumait la Aliyah, etc. C'est bien. Mais il faut savoir qu'au niveau de l'institution, quand tu vois une perspective de 2000 ans de galoute, les Chachamim ont bien fait de ne pas faire cette chose, bien qu'elle était possible au niveau de la halakha. Et ça s'est arrêté quand? Ça s'est arrêté quand, ce Tirgoum, alors? D'après ce que je comprends, elle s'est arrêtée le jour où les Juifs ne comprenaient plus l'araméen. Et qu'à ce moment-là, ils ont dit traduis-nous en arabe, traduis-nous en français, traduis-nous en chinois, et que les Chachamim, j'imagine qu'il y a eu des endroits où on l'a fait, mais que dans la tradition globale, ça s'est arrêté, et qu'à dirait que chez les Yéménites, pour une raison ou une autre, ça a dû perdurer plus longtemps qu'ils comprenaient l'araméen ou qu'ils parlaient l'araméen, et donc ça a continué. Je ne sais pas pourquoi chez les Yéménites, ça s'est arrêté. Ok, c'est bien, Toda. Il y a encore une question? Oui, monsieur Ayon. D'accord, Bechabod. Mais Igal, il y avait Igal. Oui, alors, c'était juste pour savoir comment on comprend certaines communautés font la Hagba au début, avant de la lecture, et d'autres montrent le Sefer Torah à la fin. Oui. Alors, ça s'appuie sur un passouk. Oui, Nachon, sur un passouk, tu as raison. Dafka, dans le passouk, c'était avant. Donc, Sfaradi. Bon, ils sont tous mis debout comme les Ashkenazim, et puis ils ont truc comme les Sfaradi. D'abord, la source est dans Maseret Sofrim, chapitre 14, si tu veux regarder les sources. Et là-bas, c'est ambigu. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout clair, est-ce que c'est avant ou c'est après, et ça explique pourquoi. Maintenant, profondément, la raison pour laquelle les Sfaradim le font avant, c'est Alpi Arizal aussi. C'est possible que le Minag était aussi avant, mais je voulais en parler, je n'ai pas tellement eu le temps, merci Igal. C'est que il y a marqué que la Torah, Mimino Esh Datlamo, justement dans Vezot Abracha, et nos Chachamim nous disent que c'est un feu noir sur un feu blanc. C'est-à-dire pas un fond blanc, mais un feu blanc. C'est-à-dire que le blanc, c'est une lumière, et le noir, c'est une lumière. C'est deux lumières, et le contraste fait l'écriture de la Torah. Ce que je veux dire par là, et ça correspond tout à fait à ce que j'ai dit maintenant, même le fait que c'est marqué sur un parchemin, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est pour ça qu'il y a la tellement grande kedusha du Sefer Torah. On le sait, mais il faut le répéter de temps en temps. C'est quand même la parole de Dieu qui est inscrite dessus. C'est-à-dire, même ce qui est écrit, c'est pas humain.
c'est-à-dire c'est le Sefer Torah qui se trouve à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Sefer Torah, c'est quand même une parole d'un infini, d'un transcendant infini qui est mis sur parchemin, sur papier, c'est-à-dire, et de ce point de vue-là, le Hari Akadosh, il dit qu'il y a une grande erreur, une grande valeur à regarder les lettres de la Torah, et c'est pour ça qu'on fait aussi l'Agba, qu'il y a une lumière absolument énorme. Bon, il dit c'est pour ça aussi qu'il montait à Chichi, etc. Et qui s'approchait et qui regardait. Et c'est pour ça que chez les Yerushalmim, le Minag Yerushalmi, vous savez, c'est qu'on sort le Sefer Torah et qu'on le laisse ouvert et on passe devant les femmes, etc. Et c'est vrai, ils ont raison. Parce que c'est vrai que quand on soulève, mais on ne le voit pas tellement près, il faut se dire qu'il y a la lumière de l'infini, surtout Shabbat, selon le cours qu'on a fait, qui se trouve dans le Sefer Torah. C'est ce que le Hari nous dit et aussi le Ben Ishraï. Je n'ai pas eu le temps de vous enseigner ça, maintenant je vous le dis en 2 minutes. Mais il faut se dire au-delà de la parole, au-delà des mots, au-delà de l'enseignement, il y a le Oren Sof, il y a cette lumière noire, cette lumière blanche, cette lumière infinie qui se trouve dans le Sefer Torah et que l'on voit au moment. Alors le Hari, il dit qu'une fois qu'on a fini de lire la Torah, c'est plus la peine de faire Agba parce que la lumière est partie. Alors donc c'est pour ça que les Sfaradim font avant. Nous, chez les Ashkenazim, on garde la lumière encore un petit peu après. On était un peu plus tard, donc c'est pour ça qu'on le fait après. Mais Kol Adrachim, toutes les voies, ils sont Alpi Torah Kedosham. Et c'est ça le point essentiel. Merci beaucoup, Rav. Est-ce qu'il y a encore une question? Je ne sais pas si on a le temps. On a 1 minute sûrement. Quelqu'un veut poser une question? Non? Zéou? On a le temps, Rav. On a le temps. Ah, il n'y a pas de cours après. Il n'y a pas de cours après. Bah, du coup, personne n'a de questions. Alors, chez les séparades, on montre le premier mot de la paracha. Chez les séparades. Ah, on le montre, oui, Nafon. On montre le premier mot. Mais alors, chez les Ashkenazim, on voit le premier mot de la paracha suivante ou le dernier mot de la paracha qu'on a lu? Non, on voit les derniers mots de la paracha qu'on a lu. On doit montrer ce qu'on a lu, pas ce qu'on va lire la semaine prochaine. Vous savez qu'il y a aussi un inyan de trouver la lettre de son nom dedans, si on y arrive, hein, d'accord? Alors ça, c'est quand ça commence par même, c'est facile comme moi, parce qu'il y a Moshe partout, c'est très facile. Donc ne donnez pas à vos enfants des noms qui commencent par la lettre tête, parce qu'ils vont se prendre la tête quand ils vont essayer de regarder parce qu'ils ont la lettre. Mais en tout cas, n'oubliez pas que tout ça, on rigole, tout ça, c'est pas du folklore, c'est de la traduction dans des tout petits détails, c'est-à-dire de choses grandioses. C'est pour ça que si on ne l'explique pas, alors on a tendance à le regarder, ça devient un petit peu, c'est toujours sympathique, mais plus comme des coutumes, des folklores, etc. Et puis, quand on l'explique, alors on comprend la profondeur de qui se trouve derrière chaque chose. Bezrat Hashem, hein, j'espère. Top, encore. Rav, je rajoute qu'on doit regarder son prénom à soi, mais je crois que c'est écrit également de regarder le prénom de sa femme. Si je me trompe pas. Oui, aujourd'hui, en plus, comme tu as dit, c'est la journée de la femme. Donc, non, mais c'est vrai, j'ai lu ça, je crois, dans le Rav Mandechadiaou, je crois qu'il écrit ça. Ah, il a fait Meot, Chazak ou Baour, c'est très bien, je ne savais pas, à partir de maintenant, je le ferai. Mais tu vois que chez les Yerushalmim, qui faisaient attention, ils passent aussi du côté des femmes pour qu'elles-mêmes, elles aient la possibilité. Faisaient Avarnachon. De nouveau, je dis pas, je dis mais les coutumes qui donnent le tam aux femmes de sentir qu'elles font partie. Je parle de ce qui est plus orthodoxe, moi personnellement, plus orthodoxe, c'est-à-dire pas donner la Torah du côté des femmes, mais faire passer à côté de la Mechitza, etc. Et de leur donner la possibilité d'embrasser le Sefer Torah, de le regarder et de sentir qu'ils font partie. C'est évident que c'est très important. Parce qu'on l'a vu aujourd'hui, je ne savais pas que c'était la journée de la femme, mais on l'a vu dans... Attends, là, tu m'amènes chez les Sfaradim. Birla, chez les Sfaradim, quand on sort la Torah, on enlève Birla les Mechitzot, on ouvre complètement les rideaux. On dit que c'est le moment de Gdusha, alors il n'y a plus de problème. On fait tomber le rideau. Il a fait Meot, Kol HaKavod. Les Ashkenazim, ils ont, je dis ça entre parenthèses, des problèmes de sentiments chez les femmes qui n'ont pas leur place. Parce que les Sfaradim, on donnait plus facilement. Je ne dis pas que les Sfaradim n'ont pas tendance à être... Mais au niveau du rite, dans le Bet HaKnesset, on donnait plus facilement le sentiment aux femmes qu'elles avaient aussi leur place dedans. Et ça, c'est 2 exemples. Qu'on ouvre le rideau et qu'on l'approche et qu'on leur permette, etc., même de toucher la Torah, etc. C'est quelque chose qui est très important. Et ne me dites pas que c'est interdit parce que les femmes, elles n'ont pas le droit, elles sont impures. Tout ça, c'était annulé par tous les poskim. C'est quelque chose qui est absolument un contresens par rapport au Shulchan Aruch et la halakha telle qu'elle était donnée. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose, Bechavod. Oui, je voudrais rajouter quelque chose dans la montée, l'Alia à la Torah, la montée à la Torah. Dans Ta'anit, il ne parle pas d'une
d'une théba qui est creusée, qui est plus bas. Dans certaines synagogues, c'est creusé. Oui, tu as tout à fait raison. Dans Ta'anit. Oui, Nachon, Yordim. Mais si mes souvenirs sont bons, de nouveau, comme je n'ai pas revérifié, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris. Quand on prie, à ce moment-là, on descend, et quand on lit la Torah, on monte. Alors, il faudrait que je vérifie, tu me donnes à Edgar de reprendre les sources. Parce qu'on dit pourquoi? Parce que Shiramalot Ma'amakim. Et dans les synagogues qu'on a retrouvées de Beit Sheni, par exemple, la synagogue qui se trouve sur Ametzada et celle qui se trouve dans le Golan, j'ai oublié maintenant le nom du Chouf. Catherine. À Catherine, qui sont des synagogues qu'on a retrouvées en très bon état. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un hamoud avec un truc un peu plus bas. Mais ce n'est pas pour la lecture de la Torah, parce que c'est le hamoud du Hazan. Comme ces Ashkenazim qui sont Melifne Hamoud, les Sfaradim, ils prient sur la Théba en général. C'est-à-dire ils n'ont pas un hamoud. Chez les Ashkenazim, sans doute, ils ont conservé le minhag Eretz Israël de ça. C'est-à-dire il y a le hamoud du Hazan. Et là, en effet, tu as raison, parce que pour la prière, et c'est intéressant ce que tu dis, pour la prière, il faut la modestie. C'est-à-dire que c'est l'homme qui se place vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu avec toute la anava. Par contre, pour la lecture de la Torah, ce qui est le plus important, c'est au contraire, c'est pas la Irida, c'est la Aliyah. C'est rejoindre. Et c'est justement l'idée de l'événement du Sinaï. Et les deux doivent être l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on prie et qu'on lit la Torah au même endroit, au même moment. On aurait pu imaginer autrement. Tov, Besséder. Quelqu'un d'autre voulait encore? Oui. Alors, il y a Robert. Vas-y, Robert. Je voulais vous dire que dans toute synagogue actuellement à Paris, il y a un rideau qui sépare les hommes des femmes. Bon. Donc, d'après vous, lorsqu'on tire le Sefer, on ouvre ce rideau. Ce n'est pas d'après moi. Non, d'après la Torah. Non, alors de nouveau, c'est des problèmes de coutume. C'est-à-dire, c'est Johan qui l'a dit, je crois, c'est-à-dire que chez une coutume. On reste sur les bords de la Loire et on fait azaï les rideaux. Vous connaissez le de azaï les rideaux. On laisse le rideau. C'est-à-dire, et chez les Sfaradim, on a l'habitude d'ouvrir le rideau, parce que c'est de dire au niveau, et d'ailleurs ça revient à la remarque que tu as fait, c'est-à-dire au moment de la tfila, dans la mesure où il faut se concentrer dans la tfila avec toute la ferveur d'une tfila, alors on fait une mechitza, parce que c'est vrai, c'est ce que les chachamim, ils ont dit, sinon, tu ne peux pas tout mélanger. C'est-à-dire on sait, si un jour vous voulez qu'on étudie les histoires de Maritzot, on peut, mais vous comprenez, c'est le fait qu'il y a un temps pour tout, on n'est pas des curés, on est marié, on a une femme, etc. Mais au moment de la tfila, alors il faut savoir que tu veux prier avec ferveur, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, dans la même salle, mais chacun dans sa société. Mais c'est très beau que d'Afka, au niveau de la Kriyat Torah, à ce moment-là, on peut ouvrir parce que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, je ne dis pas de le laisser ouvert tout le temps, mais au moins… Non, d'accord, nous, je suis d'accord, mais lorsqu'elles sont loin, puisqu'elles sont dans des endroits séparés, elle ne peut pas lire, elle ne peut pas voir. Quand vous montrez la première lettre, elle ne peut pas voir. Alors, comment vous expliquez ? Alors, c'est pour ça que Johan, il a dit qu'on demande au mari d'être le chaliach, l'envoyer pour chercher la lettre de la femme. Et il lui dit, tu vois là-bas, c'est ta lettre. Voilà. Ceci dit, aujourd'hui, vous pouvez dire aux femmes de venir avec leur chameau. Vous savez ce que c'est, le jumelle, les jumelles, pour pouvoir regarder. C'est-à-dire de pouvoir regarder loin. C'est une blague, c'est une boutade. Chaque communauté doit trouver un équilibre bien pour donner à chacun le sentiment qu'il participe et qu'il est à sa place. C'est ça qui est important. Je voulais savoir comment est-ce qu'on trouve son prénom ou son nom dans la Torah. J'ai compris par la lettre, mais non, que la première lettre. Non, que la première lettre. Sinon, comment tu vas trouver qu'une égone dans la Torah? C'est impossible. Et ouais, alors c'est ça. Non, que la première lettre. Que le même. Tu t'appelles Moshe, tu trouves le même. Voilà, même c'est Moshe, toi, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ouais, toi, tu n'as pas de problème. Mais c'est la première lettre, c'est-à-dire de trouver. Mais ça veut dire quoi? On dit que d'ailleurs, chacun a son nom dans la Torah. Quel qu'il soit, chacun est inscrit dans la Torah. Les kabbalistes disent ça. Mais ce que je veux dire, c'est de voir la lumière, d'abord, collectif de tout le monde, on est toujours dans la dialectique, et puis la petite lumière qui est pour toi, qui se trouve dans la Torah. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Maintenant, si tu es plus loin et que tu ne peux pas la voir, c'est pas grave, tu peux rester là où tu es, à Kol Beseder. Allez, je crois qu'on va s'arrêter du coup à moitié. Kol Tuv, et Bezrat Hashem la semaine prochaine, comme j'ai dit au début, on étudiera. Attends, on n'a pas fini. Ah, mais on finit en musique? Bien sûr, on ne peut pas autrement. Bon, alors, 2 coups de pub. Premier coup de pub, c'est que la semaine prochaine, l'Ilmod fête ses 6 ans.
Donc, on fera appel à vous, ceux qui pourront faire un don à l'Ilmod. C'est la campagne annuelle de l'Ilmod, qui a lieu une fois par an. Ce sera dimanche, lundi et mardi prochain. Donc, on vous le rappellera. Ceux qui peuvent donner un don généreux, ça fera très plaisir. Ça, c'est le premier coup de pub. Le deuxième coup de pub, c'est pour mon père. Torah Tzivalanou, c'est quand même le sujet. Hein. Allez, c'est parti. Zakou Baruch. Yo 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 yo. Il est fatigué. Non, je suis allergique.